Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette formation en trading sur Forex. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons voir d'autres méthodes, d'autres astuces pour pouvoir mieux interpréter les cartes de trading et multiplier les chances de gain, de chances de faire plus de profit sur le trading. Donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir trois autres indicateurs qui vont appuyer les interprétations du graphe que nous allons faire avec l'indicateur Ishimoku Kingo Hyo. J'avais déjà fait une vidéo sur l'utilisation de Ishimoku Kingo Hyo, mais je vais faire un petit rappel sur ça aujourd'hui et accentuer cette vidéo sur les trois autres indicateurs qui sont les plus importants. Donc, à l'heure là, le marché est encore fermé parce que nous sommes dimanche à 20h, ça va s'ouvrir à 23h. Donc, c'est pourquoi le marché est statique. Et nous sommes ici avec le GBP USD à une période de daily, c'est-à-dire où une baguette vaut une journée. Et donc, la dernière baguette qui est là montre l'évolution de la courbe le vendredi passé. Bien. Nous allons commencer par d'abord placer dans notre courbe des indicateurs dont nous aurons besoin. Pour cela, vous tapez au milieu, il y a ce cercle qui apparaît, qui vous montre les différentes périodes. Le F pour les indicateurs, la croix pour le repère et les objets, et puis le paramètre qui est là. Donc nous tapons sur les indicateurs. Nous allons taper sur les indicateurs. Excusez-moi, le F. Donc nous avons ici sur la liste des indicateurs, nous avons plusieurs types d'indicateurs. Nous avons les indicateurs tendance qui permettent de connaître si nous sommes en tendance haussière et baissière et les différents éléments qui les composent permettant d'interpréter le graphe. Nous avons aussi les oscillateurs qui sont des indicateurs qui n'apparaissent pas directement sur le graphe principal mais en dessous, qui permet aussi d'améliorer l'interprétation du graphe. Nous avons aussi le volume qui joue presque le même rôle et d'autres indicateurs qui sont classés en fonction de leur créateur. Bien. Nous allons utiliser Ishimoku Kingo Hyo et aussi utiliser l'indicateur MAC. Nous allons aussi utiliser l'indicateur Relative String Index, le RSI, et Stochastic Oscillator. Nous allons d'abord commencer par placer l'indicateur Ishimoku. Donc, clique sur Ishimoku Kingo Hyo. Voici ces paramètres, on le garde là par défaut. Vous appuyez ensuite en haut à droite, là où c'est écrit, c'est prêt. Et l'indicateur apparaît sur le graphe principal. Donc, vous pouvez voir sur le graphe principal l'indicateur Ishimoku qui est déjà apparu. Donc, je vais faire un petit rappel sur l'utilisation, l'une des utilisations de l'indicateur Ishimoku, donc celui de pouvoir savoir et de pouvoir prédire la tendance qui va venir en fonction de la période de temps dans laquelle vous êtes. Donc, je vous rappelle rapidement que lorsqu'on fait une interprétation sur une période de temps donnée, cette interprétation est valable en fonction de la période dans laquelle nous sommes. Si on fait notre interprétation excusez-moi, sur la période de temps de daily, donc une journée, cette interprétation serait valable sur une durée de 24 heures au minimum. Serait valable sur une durée de 24 heures au minimum. Donc, au cours de ces 24 heures, il peut y avoir des reconsolidations, mais la tendance de fond sur ces 24 heures serait haussière ou baissière en fonction de ce qu'on va trouver. J'espère que vous me suivez. Si on avait fait l'interprétation en H4, cela voudra dire sur les 4 heures prochaines, le résultat qu'on aura trouvé va se respecter sur ces 4 heures-là. En sachant bien qu'à l'intérieur des 4 heures, il peut y avoir des reconsolidations. Donc, lorsqu'on prend notre indicateur Ishimoku, elle est composée d'abord de quoi et quoi? Elle est composée de nuages, ce qui est ici, le nuage qui est là. Le nuage, elle est composée du nuage qui est ici, qu'on appelle le cloud. Et le nuage est formé par deux tracés, le bleu et l'orange, qu'on appelle le synchrospan A et le synchrospan B. En fonction de la position du synchrospan A, en fonction du synchrospan B, on peut avoir une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, si le tracé bleu est en bas, nous sommes en tendance haussière, et si le tracé bleu est en haut, nous sommes en tendance baissière. Actuellement, nous avons notre tracé bleu qui est en bas au niveau du nuage, donc nous sommes en tendance haussière.
À part le nuage, nous avons ces deux tracés-là, le bleu foncé, bon l'autre c'était un violet, le bleu foncé ici et le rouge. Le bleu foncé et le rouge, qui sont des tracés aussi très importants dans l'interprétation avec Ishimoku. Ce sont des tracés qui permettent de connaître, et, comment dit-on, la position des prix sur une période de temps donnée, 14 jours et 9 jours, respectivement pour le tracé bleu et rouge. Ensuite, nous avons notre tracé vert, qui est tout juste derrière les chandeliers, qui permet de montrer l'évolution des prix sur un intervalle de temps de 26 jours. Donc, avec tous ces outils de Ishimoku, on a des multitudes de possibilités d'interprétation du graphe, parce que Ishimoku est, comment dit-on, un indicateur complet. Il se suffit à lui seul. Mais on peut ajouter d'autres indicateurs pour pouvoir avoir une précision minutieuse de notre interprétation. Donc ici, nous allons juste utiliser pour pouvoir prédire et à l'avenir, pour ne pas dire demain, quelle serait la tendance, ou bien quel serait le signal qu'on aura pour demain. Maintenant, comment utiliser Ishimoku pour prédire le signal? Tout ce qu'il faut faire, c'est d'abord regarder le nuage. Quelle est la position du nuage? Ici, nous avons vu que notre nuage est en position haussière. Donc, ce qui veut dire que notre tendance de fond ici, elle est haussière. Si nous sommes en haussière, la deuxième condition remplie, c'est que les chandeliers que nous avons là, les chandeliers, les bougies qui représentent les prix, doivent être en dessus du nuage et aussi en dessus de notre tracé bleu et rouge, comme ce que nous avons là. Donc, les chandeliers là doivent être en dessus du bleu, c'est respecté, et en dessus du rouge, c'est aussi respecté. Maintenant, quand on vient à l'instant T, on voit que le rouge est à l'intérieur des prix. C'est pas encore grave, c'est encore exploitable. Donc, quand ces trois conditions-là sont respectées, on peut dire alors que la tendance à venir sera une tendance haussière, c'est-à-dire les prix vont monter dans les 24 heures prochaines. Quand ces conditions sont respectées comme ça, on peut dire que les prix vont monter dans les 24 heures prochaines. Dans ce cas, lorsque vous entrez dans le marché, il faut placer votre stop loss au niveau de la limite de notre tracé bleu et le take profit va être déterminé par le tracé bleu. Nous allons regarder par le passé quel est le sommet qu'il a atteint. Bon, en daily, c'est pas facile de le voir parce que quand on recule dans le passé, on voit que nous sommes en 2019. Donc, c'est le tracé bleu qui nous permet de voir quel sera le take profit. Donc, quel est le sommet qu'elle a atteint la dernière fois. Donc, on peut considérer celle qui est tout juste là, à côté là, comme notre take profit. Donc, le stop loss va être ici, au niveau de la limite de trait bleu, et le take profit au niveau de notre sommet de trait vert. Donc, voilà un peu l'une des premières utilités de Ishimoku. Bien. Maintenant, pour parfaire notre interprétation, voici ce qu'on a dit va être vraiment sûr. Est-ce qu'au moment où on va rentrer, ce ne sera pas le moment d'une reconsolidation pour encore faire des pertes? C'est-à-dire, pour trouver le moment exact où il faut rentrer et suivre en même temps la tendance qu'on a désignée. Pour cela, il faut ajouter d'autres indicateurs. Donc, nous allons faire la même chose. On a appuyé sur le F. On est venu ici, une page qui nous montre que Ishimoku est déjà placé. Nous allons faire plus et nous allons choisir MAC. Nous allons placer MAC. On ne change pas lui aussi ses paramètres. MAC, lui, c'est un indicateur oscillateur. Il apparaît en bas. Donc, MAC, lui, il est composé de plusieurs éléments. Il est composé d'un tracé rouge et il est composé de volume, c'est-à-dire ces petits traits gris qui montent et descendent. On appelle ça les volumes. Donc, les volumes, eux, montrent la tendance de fond et le tracé rouge donne le signal. Donc, en fonction de la tendance, le tracé confirme si ça sera haussière ou baissière. Donc, vous allez constater ici que notre tracé de là à là était haussière, c'est-à-dire les volumes étaient haussiers, les volumes ont augmenté.
Donc, on était en tendance haussière. Le tracé rouge est à l'intérieur des volumes. Si le tracé rouge est à l'intérieur des volumes, ce qui veut dire que les prix vont suivre l'évolution des volumes. Si le tracé rouge commence par sortir du volume, ce qui veut dire que les prix vont aller en sens inverse de la tendance de fond. Donc, vous allez voir que lorsque le tracé rouge commence à sortir du volume, nous avons observé une chute à ce niveau. Nous avons observé une chute à ce niveau. Nous avons observé une chute à ce niveau. Même si après tout, on a eu une petite reconsolidation. Mais cela veut dire que, en fonction du résultat qu'on a avec Marc ici, notre marché risque d'être en reconsolidation à l'ouverture. Donc, on risque d'avoir une chute d'abord à l'ouverture, peut-être avant que la tendance de fond ne commence. Est-ce que vous me comprenez? Donc, voilà ce que l'indicateur MAC nous dit. Si on tourne un peu vers l'arrière, nous avons aussi des volumes négatifs qui vont vers le bas. Et si le tracé rouge est à l'intérieur, ça fait la baissière. Et si ça quitte, une haussière commence. Donc, vous allez constater ça ici. Comme c'est à l'intérieur là, la baissière a commencé. Et lorsque c'est sorti, il y a une haussière qui a commencé. Ainsi de suite. C'est comme ça MAC fonctionne. Maintenant, MAC à lui seul ne peut pas nous permettre de connaître le point T à laquelle il faut rentrer. Donc, pour cela, il faut ajouter un autre indicateur qu'on appelle le SRI, Relative String Index. Donc, c'est le tracé bleu qui est apparu. J'ajoute que le SRI est composé de deux grandes valeurs. Nous avons 70, nous avons le 70 qui est ici, et nous avons le 30 qui est complètement en bas. Ce sont les valeurs par défaut. Mais moi, j'ajoute le 50 qui est au milieu là, parce que ça permet de mieux faire l'interprétation. Comment on utilise le SRI? Si notre tracé bleu est vert, c'est-à-dire est en dessus de 50, c'est que nous sommes en zone haussière. Si elle atteint 70, c'est que nous sommes en surachat, c'est que nous sommes en surachat. Donc, il y a une possibilité d'une rechute. Donc, il y a une possibilité que les prix baissent, donc une possibilité de faire un sell. L'inversement, si c'est en dessous de 50, c'est que nous sommes en zone baissière. Et si ça atteint 30, c'est que nous sommes en survente. Donc, c'est possible qu'on ait un signal de achat, donc de buy. Maintenant, si elle s'arrête au niveau de 50, c'est que nous sommes en zone de range. En zone de range, c'est-à-dire le marché est dormant. Donc, quand c'est en zone de range, quand SRI est en zone de range, MAC n'est plus performant. C'est un plus bon d'utiliser MAC. Parce que MAC ne travaille pas avec les zones de range. Donc, ici, notre SRI est à 70. Donc, elle est à 70. On peut le voir. Ce qui veut dire que nous sommes en surachat. Donc, le surachat montre une possibilité de baisse. Donc, le surachat montre une possibilité de baisse. Donc, il se peut qu'à l'ouverture du marché, le SRI continue par chuter, mais chute pour pouvoir venir vers 50, ce qui va confirmer le comportement de notre tracé rouge de MAC, qui nous montre qu'il y aura une baissière. Est-ce que vous suivez? Donc, si cela ne suffit pas, pour confirmer encore, nous allons ajouter notre troisième indicateur qu'on appelle Stochastic. C'est un oscillateur. Donc, l'avant-dernier là. Donc, Stochastic Oscillator. En fait, c'est prêt. Donc, Stochastic Oscillator, vous allez beaucoup excuser, mais les graphes se mélangent vers le bas. Donc, il faut faire un peu attention. Est composé d'un tracé rouge et d'un tracé, comment on va dire, bleu sombre. D'un tracé bleu sombre. Donc, nous allons voir que Stochastic, lui-même, il a deux valeurs, qui est 80 et 20. Donc, nous avons une valeur de 80 ici et 20 complètement en bas là. Si Stochastic est à 80, ce qui veut dire que nous sommes en surachat aussi comme SRI. Si elle est au niveau de 20, c'est que nous sommes en survente. Maintenant, Stochastic, elle permet de savoir à quel moment les prix sont en train de vouloir baisser
et à quel moment elles sont en train de vouloir remonter. Donc vous allez constater qu'au moment où Stochasky ici a fait cette concavité vers le bas pour vouloir chuter, c'est à ce moment-là que les chutes ont démarré. Même si on a une petite haussière, après tout, ça a chuté complètement. Et la chute là est accompagnée de la chute que nous avons eue là. Maintenant, vers le bas, nous avons constaté que Stochasky a monté et aussi notre concave, c'est-à-dire a changé de direction. Ce changement de direction a provoqué les montées de prix que nous avons à la fin de notre marché là. Maintenant, quand nous sommes en survente, c'est possible qu'à l'ouverture du marché, Stochasky continue sa direction qu'il a prise, c'est-à-dire vers le haut, où il va aller d'abord toucher les 20, puisqu'il n'a pas encore touché les 20. Il va aller d'abord toucher les 20, ou même aller en dessous de 20 avant de continuer. Donc vous allez voir que comparativement à ce qu'on a derrière ici, à ce niveau, il n'a pas touché encore le 20. Donc à l'ouverture du marché, il peut chercher à toucher le 20 pour confirmer la survente, c'est-à-dire baisser d'abord avant de remonter avec la tendance de fond. Avant de remonter avec la tendance de fond. Donc cette continuité de Stochasky vers le bas va suivre un peu et ce que BAC est en train de dire, c'est-à-dire qu'il y aura une baissière, et ce que SRI peut et est aussi en train de confirmer. Mais une fois que cela sera atteint, une fois que le niveau de 20 de Stochasky sera atteint, on aura une haussière qui va démarrer et va sur la tendance de fond comme ce que nous avons analysé dans le graphe principal avec Ishimoku. Donc c'est pourquoi souvent quand on donne les signaux, on dit buy, vous allez entrer en bas, vous allez voir que c'est en train de chuter. Donc n'ayez pas peur, c'est sûrement reconsolidation, c'est-à-dire un élan que le marché est en train de prendre pour pouvoir remonter. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir, ce qui concerne l'interprétation des graphes. Et on peut faire les mêmes interprétations sur plusieurs périodes de temps, des précisions sur l'évolution de la courbe. Donc, pour être sûr de ce qu'on a interprété, on va aller sur des périodes très basses, c'est-à-dire 15 minutes par exemple, en tant que ça charge. À 15 minutes, on peut faire les mêmes interprétations. À 15 minutes, on voit que ici, le marché est en train d'aller en baissière avec Ishimoku. Et lorsqu'on regarde Stochasky marque SRI, on voit que Stochasky est prêt déjà à remonter. SRI n'a pas encore fini de descendre et MAC aussi n'a pas encore fini de descendre. Donc, ce qui veut dire que à l'ouverture du marché, précisément, il peut y avoir une baissière avant que le marché remonte. Donc, ça confirme un peu l'interprétation qu'on a fait en achat en D1. Maintenant, je vous conseille de souvent trader en 15 minutes ou en 1 minute ou en 5 minutes. Ça permet d'avoir des précisions minutieuses en temps T. Ça vous n'avez pas peur quand vous rentrez dans le marché. Vous connaissez l'instant et adéquat pour pouvoir entrer dans le marché. Donc l'interprétation qu'on a fait en D1, ça c'est pour la journée. Donc vous pouvez venir en 1 minute, comme c'est l'image qu'on a là, pour voir quel est le mouvement du marché. Mais quand le marché est fermé, c'est pas bon de faire une interprétation en 1 minute parce qu'elle est fausse. Nous avons SRI au niveau de 50%, au niveau de 50%. Donc MAC n'est pas utilisable. Stochasky est en range aussi, donc c'est pas utilisable. Et quand le marché est fermé, c'est plutôt utile quand le marché est ouvert. Donc on va garder notre interprétation en D1 et on peut faire cette interprétation pour tous les marchés que vous désirez et voir quelle est la plus probable pour vous pour trader. Nous allons aller sur AutoCAD, qui est un marché que j'aime aussi tellement. Nous allons voir que dans la daily, donc le vendredi passé, on a eu une haussière, donc vraiment on avait fermé le marché avec une haussière. Et Stochasky montre que à l'ouverture ça va monter. Et comment dit-on, Ishimoku ici a monté avec son nuage que nous sommes en haussière, même si les prix ne sont pas encore en dessus du tracé bleu et rouge. Il se peut qu'à l'ouverture du marché, avec le mouvement que montre Stochasky, ça peut monter et confirmer le buy. On peut aller en H4 pour voir si c'est confirmé. Donc en H4, on montre que nous sommes en zone baissière. Nous sommes en zone baissière.
en H4, on montre que nous sommes en zone baissière et que il y a une haussière qui a déjà démarré. Donc, l'interprétation qui va nous confirmer que nous sommes en sell n'est plus valable puisque les prix ne sont plus en dessous des deux tracés comme cela devait être. Et quand on va regarder Stochasky a déjà atteint le sommet, donc a déjà atteint les 70%. MAC nous montre qu'il y aura une montée et SRI est en 50% avec une boue de la courbe qui est déjà vers la zone de haussière. Donc, à l'ouverture du marché, on peut avoir une petite reconsolidation avant que cela ne continue. Donc, si on va en 15 minutes, avec Ishimoku, c'est une haussière qui est confirmée. Au niveau de Stochasky, elle nous montre qu'elle a déjà atteint le sommet, donc elle est de chuter, de faire une consolidation. Marc nous montre que on aura une la position de Marc ici ne peut pas d'interpréter parce qu'elle n'est pas à l'intérieur des volumes, elle est au-dessus des volumes sans sortir des volumes. Donc c'est possible que les volumes le touchent. Là, s'il touche les volumes, ça va monter. Mais si ne touche pas les volumes, ça va descendre. Mais quand on va regarder Stochasky et SRI, eux sont dans des postures où ça peut chuter. Donc on peut avoir une descente avant de remonter. Donc voilà un peu, vous pouvez faire la même chose pour tous les marchés sur lesquels vous désirez trader à partir de lundi. Mais moi, je vais commencer par trader à partir du mardi parce que le lundi, je n'aime pas trop trader. Mais vous aurez des signaux, et nous allons tester les signaux ensemble. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous et merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Passez une agréable soirée et ne perdez pas la volonté. Ensemble avec le trading, nous allons atteindre notre objectif, la liberté financière. Ne perdez pas espoir et ensemble nous allons réussir. Ayez confiance et notre objectif sera atteint. Merci beaucoup et bonne soirée.